Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de sport à domicile, sans matériel. Donc aujourd'hui, ce sera une séance de circuit training, exactement comme la première séance qu'on a faite ensemble. Si vous vous rappelez, on avait utilisé les bouteilles d'eau. Voilà, ce sera exactement pareil. On va utiliser à nouveau les bouteilles d'eau. Je vous demanderai d'avoir un sac de sport. Donc un sac plutôt allongé si vous pouvez. Sinon un sac normal, hein, ça fera exactement l'affaire dans les exercices. Donc vous allez voir, c'est un petit peu différent par rapport à la première séance. Le principe est toujours le même, circuit training, donc un enchaînement d'ateliers. Là aujourd'hui on aura 5 ateliers et on aura un exercice central, un exercice qui va revenir à chaque fois dans la séance après chaque exercice. L'exercice central, pour l'exercice central on aura besoin d'une chaise. Certains d'entre vous connaissent déjà bien cet exercice-là. C'est la montée et descente sur la chaise. Donc à défaut d'avoir une box, on va venir ici placer un pied dessus, stabiliser l'appui et remonter. Ouais. Donc ça on le fera à chaque fois, après chaque exercice du circuit training. On va commencer par un échauffement pour que ce soit bien complet, l'échauffement, ensuite le corps de séance. Et je ferai exactement comme sur la première vidéo, je ferai l'échauffement avec vous et le premier tour aussi du circuit training. On y va sur l'échauffement, c'est parti. Allez, on incline ici la tête sur le côté droit, on fait rouler la tête devant et on va au-dessus de l'épaule gauche. On repart vers l'avant, à droite. On va essayer de mobiliser les cervicales tranquillement. Ok, puis on revient en avant, menton poitrine, puis on va derrière. On inspire, on va en arrière, on repart vers l'avant. Menton poitrine, on inspire derrière. Encore. Une dernière fois. Bien allonger la nuque. Ok, très bien. Ensuite les épaules en arrière. On inspire, on fait des mouvements d'épaule en arrière. Vous cherchez à lever vos épaules aux oreilles et tirer vos épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez en descendant. Dans la continuité, main sur épaule, on monte les coudes là-haut et on revient sur les côtés. On inspire là-haut, puis sur les côtés. Encore. Ok, on fait l'inverse, les épaules vers l'avant. On inspire, on tire les épaules vers l'avant. Allez, mobilisez bien vos articulations. Ok, puis ensuite les mains sur les épaules, on lève les coudes sur les côtés et on revient vers l'avant. On inspire côté et on revient vers l'avant. On inspire là-haut, on souffle en avant. Encore une fois. Et on relâche. Inclinaison de la colonne vertébrale sur le côté, puis on revient dans l'axe. On se grandit dans l'axe, on change de côté, on inspire, on souffle, on revient. Encore, on inspire, on souffle, on revient. Essayez d'ouvrir les côtes sur les côtés. Encore une fois. Ok, puis on part sur les enroulements, déroulements. Enroulez toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. On inspire en bas et on souffle, on déroule. En rentrant le ventre, déroulez tout le dos. Une fois là-haut, inspirez, levez les bras. Croisez les doigts en haut, étirez au maximum. Bloquez le bassin en rentrant le ventre, en serrant les fessiers. Et amenez du poids sur vos talons. Ça va permettre de réveiller votre posture. Puis on revient en position, on relâche et on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule. On lève les bras, on croise, allongez, amenez du poids sur les talons. Stabilisez, puis on revient. On relâche, dernière fois, enroulez. Puis déroulez. Les bras là-haut, croisez, bloquez le bassin, amenez du poids sur les talons. Et relâchez. Ok. Ensuite, petit mouvement au niveau de vos chevilles. On va venir ici se placer, on pousse pointe de pied dans le sol,
Puis on monte, on pousse l'autre pointe de pied dans le sol, on monte, pointe de pied. On monte. Allez, comme un stepper, on va chercher le sol avec le talon, puis on pousse dans la pointe de pied. On met de la hauteur. Allez, encore 2 fois. Et on relâche. On termine sur des petits squats, donc petits mouvements. Ici en flexion. On pousse le bassin vers l'arrière. Cherchez à vous grandir, engagez votre taille. Poussez, pressez les pieds dans le sol. Dès l'échauffement, essayez de sentir vos appuis. Allez, encore 3 fois. 2. Dernière. Ok. Et on se place en fente. Pied droit devant, pointe de pied gauche derrière. On vient fléchir le genou arrière. On fléchit la jambe de devant aussi. On cherche à se grandir. On marque un temps de pause en bas et on remonte. On descend. On marque un temps de pause. On travaille bien les appuis et on remonte. On inspire, on descend. Et on remonte. Sans poser votre genou au sol. Travaillez simplement sur les placements. Pied bien à plat devant. Poussez dans la pointe de pied derrière. Dernière fois. On relâche, même chose, de l'autre côté. Gauche en avant, pointe de pied droite derrière. Inspirez, descendez, pliez, marquez un temps de pause en bas, stabilisez votre dos, gardez le ventre rentré et on souffle, on remonte. Encore, on inspire, on descend. On bloque, on souffle, on repousse. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok, très bien. Quelques petits étirements pour terminer l'échauffement. On vient ici attraper le coup de pied. On se grandit, amener talon vers fesse. Quelques secondes. Plus placez le talon devant. Fléchissez la jambe d'appui. Poussez le bassin vers l'arrière. Puis on plie la jambe de devant. On tend la jambe qui est derrière. On pousse très fort le talon dans le sol et allongez vos bras vers l'avant. Essayez d'obtenir à la fois un petit étirement mollet et travaillez sur votre stabilité de buste. Et on relâche. On inverse. Le coup de pied. Étirez le quadriceps, devant de la cuisse. Talon devant. Pointe de pied flex. Poussez le bassin vers l'arrière. Ok, puis on plie la jambe qui est devant, on tend la jambe qui est derrière. Poussez le talon vers l'arrière. Grandissez-vous. Et allongez les bras vers l'avant. Et on relâche. Très bien. Alors, pour finir l'échauffement, on va commencer, on va faire un premier tour ensemble, de façon à déjà vous expliquer un petit peu les différents exercices. Donc il y a les 5 exercices, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un exercice central où on va repasser à chaque fois derrière l'exercice. Allez, alors pour l'échauffement, vous n'êtes pas obligé de charger au maximum votre sac. Au contraire, c'est juste pour sentir un petit peu le début, au début des exercices. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes mes bouteilles. Donc là, j'ai un pack d'eau complet, j'en ai 6. Donc vous pouvez commencer pour l'instant avec 3 bouteilles pour ressentir un petit peu les exercices. Donc on ferme le sac. Si vous avez une grande lanière comme ça, vous pouvez la coincer à l'intérieur du sac. Ce sera plus... ce sera mieux pour les exercices, les différents exercices. Alors, on commence directement par l'exercice central. L'exercice central ici, avec la chaise, donc la montée sur chaise ou montée de boxe, ça peut très bien se faire sur une marche d'escalier, première marche ou deuxième marche d'escalier, ou alors carrément si vous avez une terrasse comme celle-ci, vous pouvez aussi faire l'exercice de la même façon
sur une montée, montée sur marche. Donc là, moi, j'ai décidé de le faire sur une chaise. Donc vérifiez que la chaise est quand même assez solide et qu'elle correspond à votre poids. Donc évitez les chaises en plastique. Alors, on vient placer ici un pied sur la chaise, on se grandit, on se repousse, le ventre bien rentré, pardon, on vient presser le pied dans la chaise, on stabilise. Et là, tout l'intérêt est de monter en une seule fois sur simplement la jambe d'appui. Donc on va venir ici pousser dans la jambe, poser le pied, revenir en position. Pousser dans la jambe, poser le pied, revenir en position. Ce qu'il faut éviter, c'est le relais d'appui. On évite ça. Ouais. Allez, on y va ensemble. On en fait 5 à droite, 5 à gauche. Allez, 1, 2. Donc, ne cherchez pas à aller très vite. 3, 4 et 5. On change de côté. L'autre pied. Allez, même exercice. On y va. On pousse. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc ça, c'est notre exercice central qu'on va retrouver après chaque exercice. Premier exercice du circuit, le dos. Alors, vous allez prendre votre sac par les lanières et on se place simplement sur un tirage. Donc on va avoir les jambes un peu fléchies, le sac entre les jambes, buste penché vers l'avant et on va venir ici tirer le sac à soi en tirant les coudes vers l'arrière et on revient en position de départ. On garde toujours le dos droit, on évite ici de rétroverser, sortez le bassin, inspirez, tirez, soufflez, on revient. On partira sur 10 mouvements, on y va ensemble. Allez, on inspire en haut et on souffle en bas. 2, rapprochez bien vos omoplates. 3, on se grandit. 4, stabilisez vos jambes. 5, évitez de pousser les genoux vers l'avant. 6, maximum de flexion dans les hanches. Encore. 8, 9 et 10. Ok, très bien. On continue. Exercice numéro 2. On part en position allongée sur le dos. Donc vous aurez besoin aussi de votre tapis. Allongé sur le dos, on reprend le sac. Et là, on place le sac au-dessus de soi. On est sur un développé couché avec le sac. Donc ici, en inspirant, on va venir tirer les coudes vers le sol, en stabilisant les épaules. On évite aux épaules de complètement se relever. Et en soufflant, on remonte. Pareil sur 10 mouvements aussi. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste là-haut, on ajoute un deuxième exercice dans cette position allongée. C'est l'extension triceps. On vient descendre le sac vers la tête en gardant les coudes orientés vers l'avant. Et en soufflant, je remonte, je repousse. J'inspire, je descends mon sac vers la tête. Et je souffle, je remonte. Pareil pour 10. Allez. 1, 2, 3, soufflez en haut. 4, évitez aux coudes de partir vers l'avant. 5, stabilisez votre sac. 7, 8, 9 et 10. Ok. On continue. Exercice numéro 3. On est sur les dips. Donc on va réutiliser la chaise. On s'assoit sur la chaise. Le sac, on le pose sur les cuisses. Placez les mains au bord de la chaise. Ici, on se grandit, on se place. En inspirant, on descend en gardant les fesses proches de la chaise. Et en soufflant, je repousse. J'inspire, je descends avec un dos droit. Et je souffle, je remonte. Stabilisez vos épaules, évitez aux épaules de repartir vers l'avant. Là, il n'y a pas d'intérêt. On essaie de garder les épaules éloignées de la tête et on repousse. Allez, on est à 5, 6, 7,
Évitez aux fesses de partir vers l'avant. 8, ça c'est pas ce mouvement-là. 9, on reste bien le long de la chaise. Et 10. Ok. On lâche. Exercice numéro 4. Avant-dernier exercice, on passe au travail de la taille. Donc là, on va être sur une inclinaison. Pareil, 10 mouvements aussi. Alors, on ne va pas chercher compliqué, c'est 10 répétitions à chaque fois. Ici, on se grandit, on est sur pied largeur hanche, on stabilise son dos. En inspirant, on descend le sac sur le côté en évitant la rotation. Je reste toujours bien de face, restez face à moi. Et en soufflant, on revient. On inspire sur le côté gauche et on souffle, on remonte. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Voilà. Donc ne remontez pas avec votre épaule. On a toujours une petite tendance à vouloir tirer avec l'épaule. C'est vraiment la taille, à l'opposé ici, qui travaille. 6. Cherchez pas non plus à aller de l'autre côté, ça sert à rien. 7. On se grandit. 8. 9. Et 10. On change de côté. 1. 2. Allez, cherchez l'étirement de la taille avant la contraction. 3. Mais sans partir en compensation. Ouais. 4. 5. 6. 7. 10. Et 10. Ok. Dernier exercice, la planche. Alors la planche avec ce sac, donc on va l'utiliser comme un sac bulgare. On l'aura peut-être dans les séances suivantes vraiment en utilisation bulgare. Donc là on est sur un gainage avec le sac. Alors je vous montre un peu ce que ça donne, on va le faire ensemble. On est en position planche, je vais mettre de profil comme ça. On est en position planche, on stabilise bien son dos. On garde le ventre tenu et là on va venir avec, on va placer le sac déjà sur un côté, avec un bras, tirer le sac dessus, stabiliser, changer de côté, tirer le sac dessus, stabiliser et revenir. Ce qu'il faut éviter, c'est de soulever le sac. Ouais, c'est simplement faire glisser le sac de façon à ce que la ligne d'épaule reste toujours la même et que ma ligne de bassin reste toujours la même. C'est pas ça, c'est pas ça non plus. On reste bien droit. Pareil pour 10 mouvements en alternance droite et gauche. Allez, on y va ensemble. 1, 2, engagez votre taille. 3, 4, 5, 6. Continuez à presser le sol avec le bras d'appui. 7, j'appuie très fort dans le sol. 8, 9 et 10. Et on repose. Ok pour ça? Donc là, on a fait le tour des 5 exercices. Les 5 exercices, mais après chaque exercice, vous vous rappelez, on monte sur la chaise. Montée de chaise, 5 à droite, 5 à gauche, avec la qualité de mouvement. On y va ensemble, on va faire le premier tour. Ensemble. Donc l'idéal sera de faire 3 tours. 3 tours, ça vous fera 150 montées de marche quand même. Et vous pouvez prendre, comme sur le premier circuit, 2 minutes, 1 minute ou pas de récupération si vous êtes à l'aise sur ce type d'exercice. On y va ensemble? Allez, on se prépare. Donc là, vous pouvez charger. Hein. Ceux qui sont à l'aise, mettez vos bouteilles à l'intérieur. Vous pouvez aussi très bien avoir 5 bouteilles sur le premier tour, puis 4 sur le deuxième tour, pardon, puis 3 sur le deuxième tour. Ça, c'est tout à fait faisable d'être dégressif sur la charge pendant votre temps de récupération. Et pour les hommes qui sont un peu plus à l'aise, qui me suivent aussi, vous pouvez mettre 7, 8, 9 bouteilles si vous voulez. Et là, vous aurez un maximum de charge. Attention par contre, sur les exercices où on vient tirer, notamment tirer ou pousser avec toute la charge. On y va ensemble. C'est parti, 10 mouvements. On commence par le tirage d'eau. Allez, on prend le sac. Go!
On inspire, on tire derrière et on remonte. 2, 3, 4, 5. Stabilisez votre dos, grandissez-vous. 6, 7. Rapprochez bien vos omoplates, le bas des omoplates. 8, 9, 10. Ok, on pose le sac. Montée de chaise. C'est parti, go. Allez. 1. Allez, pas de relais d'appui. 2. Stable sur votre pied. 3. Si vous êtes super à l'aise là-dessus. 4. Rien ne vous empêche de faire ça. 5. De ne pas avoir du tout de pied sur la chaise. On change de côté pour 5. 1. 2. Allez. 3. Évitez le mouvement de balancier. 4. Pas de balancier avec le buste. Restez droit. 5. Et on revient. Ok, exercice numéro 2. On passe au sol. Allez. Avec le sac chargé. Allez, donc on prend le sac sur les côtés. C'est parti, on descend. Et on repousse. 1, 2, 3, 4. Fixez bien vos épaules. 5, les coudes vers l'arrière. 6, le long des flancs. 7, pas de coudes sur les côtés. 8, 9 et 10. Ok, on place ensuite le sac au-dessus de soi et on vient ici extension de triceps. 1, 2 coudes vers l'avant. 3, contrôlez votre descente. 4, la phase descendante est aussi efficace que la phase montante. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on repose le sac. Les montées de chaise. Allez, pour 5. C'est parti. 1, 2, allez. 3, mettez de l'engagement et contrôlez un peu plus votre descente. 4, 5. On change de côté. On repousse. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on reprend le sac. Et là, cette fois-ci, on passe assis sur la chaise en dips. On travaille des triceps, donc le sac sur les cuisses. On décale ici. On se grandit, on descend bien le long de la chaise. On stabilise ses épaules et on repousse. 1 pour 10 aussi. 2, 3, 4. Si vous êtes à l'aise, allongez un peu plus vos jambes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on vient s'asseoir. Hop, on récupère le sac. Montez sur la chaise. 5 répétitions, on y va. Allez, 1, 2, allez, stabilisez vos appuis. 3 pour ceux qui tiennent l'équilibre comme ça. 4, c'est de sentir que ça part toujours du ventre, hein, la stabilité. Et 5, on change de côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on reprend le sac. Exercice numéro 4, les inclinaisons. Allez, sur jambes un peu fléchies, dos bien droit, on descend sur le côté et on repousse. 1, 2, 3, allez, 4, 5, grandissez-vous là-haut surtout. 6, vous pouvez y aller légèrement de l'autre côté. 7, il ne faut pas exagérer, on ne va pas ici. 8, 9 et 10. On change de côté. Allez, encore. 1, les deux jambes fléchies à l'identique. 2, pas de bassin qui tourne. 3, et tirez pas avec votre épaule. 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. On repose. Attention, les montées. 5 montées sur la chaise. On presse la chaise et on y va. 1. Stabiliser. 2. 3. 4. Oups. Et 5. Ok, on change de côté. 1. 2. 3. Allez, engagez l'appui. 4. Et 5. Ok, la planche. Donc on place le sac sur un côté. Ici. On se place sur un dos droit. On cherche à allonger le dos, rentrer le ventre, serrer les fessiers et on tire le sac. 1. 2. 3. 4. Stabiliser aux épaules. 5. Stabiliser le bassin. 6. Souffler sur le côté. 7. 8. 9. Allez, ça bouge pas la planche. Et 10. On repose. On décale le sac. Et on remonte 5 fois sur la chaise. Allez. 1. 2. 3. 4. Et 5. On change de côté. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et on relâche. Très bien. Petite récup ou enchaîner si vous êtes à l'aise sur cet exercice-là. Donc, soit 2 minutes de récup, soit 1 minute de récup, soit pas de récup. Vous avez vu les différentes options sur les exercices. Exercice en équilibre, éviter le relais d'appui sur la montée. Voilà pour cette séance. Donc, je vous laisse faire les 2 autres tours seul, enfin avec moi mais en vidéo. Petit rappel pour les retours au calme. À la fin de votre circuit, n'hésitez pas à faire notre routine d'étirement et de retour au calme qu'on fait au club ensemble. Si vous vous rappelez plus trop ou si vous voulez un suivi là-dessus, si vous voulez avoir une image sur le retour au calme, allez sur la fin de séance du Pilates. C'est les 5 dernières minutes du Pilates, c'est la routine de retour au calme que l'on fait après chaque séance. Voilà. Et on se dit à demain pour une nouvelle séance plutôt orientée Pilates. Voilà, merci, bonne journée, ciao.